les risques du nucléaire suite. 5 ans après la catastrophe de Tchernobyl, un colloque franco-soviétique vient de se tenir à Paris sur les conséquences de ce drame. Même si les soviétiques ont livré toutes les informations utiles, certaines zones d'ombre subsistent, en particulier sur le renforcement des sécurités à apporter aux centrales nucléaires du même type. Autrement dit, des dizaines de Tchernobyl sont encore possibles, comme va nous l'expliquer cette enquête de Philippe Dumez et Claude Sicard. Cette jeune fille redoute de ne jamais pouvoir avoir d'enfant 5 ans après la catastrophe de Tchernobyl. Si les techniciens savent assez bien ce qui s'est passé, les conséquences à long terme, en particulier médicales, sont beaucoup plus incertaines. Dans son sarcophage de béton plein de trous, le réacteur numéro 4 de la centrale soviétique n'en finit pas de provoquer un traumatisme social dans les populations d'Ukraine et de Biélorussie. Cette dernière république a d'ailleurs récemment annoncé son refus total de toute installation de centrale nucléaire sur son territoire. Il faudra longtemps pour rétablir là-bas la confiance des populations envers le nucléaire. Mais le problème est qu'il faudra d'abord renforcer la sécurité dans toutes les centrales nucléaires soviétiques actuelles, et ce ne sera pas simple. Ils ont besoin d'électricité, puisque déjà leur situation économique est très difficile et qu'ils sont privés de cette électricité. Ça va être encore plus catastrophique avec l'accroissement du chômage, etc. Mais en même temps, pour continuer à produire cette électricité, il faut qu'ils améliorent la sûreté, et ça coûte quelque chose. Alors, ils nous l'ont dit carrément, hein, sans complexe, ils attendent de la communauté européenne, qui a un programme en principe à cette fin, une assistance non seulement technique, mais aussi économique. Les centrales soviétiques sont donc peut-être notre épée de Damoclès actuelle, mais comme l'a rappelé un expert soviétique en citant Dostoïevski, nous ne voulons pas d'un avenir radieux si cela doit se faire avec les larmes d'un enfant. Il faudra pourtant trouver une solution sous peine de voir l'URSS sombrer dans des problèmes économiques insolubles.